Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour et bienvenue à une petite série de vidéos pour parler des propriétés des fonctions, qui s'appelle aussi l'analyse de fonctions. Pour commencer, on va se rappeler qu'est-ce qu'est une définition d'une fonction. Donc, la définition d'une fonction, c'est un type de relation entre deux variables qui associe à chaque valeur de la variable indépendante au maximum une valeur de la variable dépendante. Bon, beaucoup de mots. Donc, à chaque variable, la variable indépendante en général en maths, c'est le x, et la variable dépendante en général, c'est le y, ou dans le mode fonction, f de x. Donc, à chaque x correspond au maximum un y, c'est ce que ça veut dire. On va y aller avec un premier exemple avec des graphes sagittales. Donc, ici, j'ai écrit quelle serait la variable indépendante et dépendante. Donc, on associe le premier ensemble vers le deuxième ensemble. Donc, 1 serait associé à 6, 3 serait aussi associé à 6 et 4 serait associé à 12. Donc, chaque variable indépendante, ou si tu préfères ce qui serait des x habituellement, correspond au maximum une valeur des variables dépendantes. Donc, ça serait une fonction. Je te fais le deuxième exemple suivant. Là, on va aller voir ici, le 4, lui, est associé à deux valeurs, donc soit 6 et 12. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, ça ne serait pas une fonction. La raison, c'est qu'il y a une des variables indépendantes qui est associée à deux variables dépendantes. Donc, il y a deux y pour un x. Ça, c'est la version, mais ce n'est pas des y et des x, donc c'est dans l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc, ça serait une fonction. Et ceci n'en serait pas une. On va y aller avec un exemple plus traditionnel, ce qu'on voit plus graphiquement, nous en maths. Donc, deuxième exemple, soit ce graphique-là et ce graphique-là. Ce que je peux faire avec ça, c'est quand je déplace la ligne en rose ici en x, ça représente où ça touche sur l'axe, il y a une place à chaque fois. Donc, pour chaque x correspond un seul y. Si je fais la même chose pour celle-ci, bien ici, pour le x, il y a un seul y. Ici, pour le x, il y a 3 y différents. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une fonction. Et ce que ça donne, donc ici, une fois que j'ai déplacé ça, les points que je t'ai surlignés sont là. Ceci n'est pas une fonction. Et le premier graphique est une fonction. Maintenant, ça c'était pour se rappeler qu'est-ce que c'est une fonction. On va y aller avec les propriétés des fonctions ou l'analyse d'une fonction et ce que ça contient. Je te rappelle, ce fichier-là, il est disponible sur le site, donc tu peux avoir toutes les informations qui sont là. Premièrement, voici ce qui est contenu dans une analyse de fonction des propriétés. Là, tu vas voir, j'ai utilisé des couleurs parce que ce qui est mélangeant souvent dans l'analyse des fonctions, c'est qu'il y a certaines choses où on donne la réponse sur l'axe des x et il y a certaines choses qu'on donne la réponse sur l'axe des y, où c'était mieux dans la variable dépendante ou la variable indépendante. Donc, tout ce qui est en rose ici, c'est ma variable indépendante, soit le x. Et tout ce qui est en orange ici correspond à la variable dépendante ou soit le y. Donc, les éléments qu'on va voir sont le domaine, l'image. Ça, c'est dans cette vidéo-ci, c'est ce qu'on va voir. Les vidéos suivantes, on verra la variation, la décroissance, ainsi que les extrémums. Et dans les autres vidéos, par contre, on verra le signe, donc positif et négatif, et les coordonnées à l'origine, donc soit les zéros de la fonction qui s'appelle aussi l'abscisse à l'origine, et la valeur initiale qui s'appelle aussi l'ordonnée à l'origine. La valeur initiale, on verra c'est quoi tantôt. Donc, je te rappelle, je te le mets là. Donc, dans tout ce petit vidéo-là et dans les prochains, ce qui est en rose dans le fichier ici correspond à la variable indépendante, soit le x, et ce qui est en orange correspond à la variable dépendante, soit le y ou la valeur du f de x, donc la fonction, le résultat de la fonction quand on met un x dedans. Allons-y donc avec le domaine d'une fonction. Bon, la meilleure chose pour comprendre qu'est-ce que le domaine d'une fonction, c'est de faire un exemple qui est vivant. Et pour ceci, j'ai créé cette fonction-là. C'est une fonction sur laquelle je peux déplacer des points, donc je peux rapetisser la fonction ou pas. On remarque que c'est une fonction parce que pour chacune des valeurs de x,
il y a une seule valeur de y. Donc, je peux décider que ma fonction va de là à là ou qu'elle est plus longue, plus courte, comme ceci. Je vais aller afficher le domaine de la fonction. Okay, donc, ce qui vient d'apparaître, je ne peux pas mettre rose sur Desmos. Donc là, j'ai mis rouge parce que c'est plus proche du rose. L'orange sera bien orange tantôt. Donc ici, tu vois que si je rapetisse la fonction, le domaine de la fonction, ce qui est en rouge, sur l'axe des x, rapetisse. Par exemple, ici, si je rapetisse ma fonction de là à là, bien, le domaine serait de moins 3 à 5. On peut voir ça aussi parce que j'ai le choix, je peux écraser dans Desmos, me permet de transformer ma fonction sur les x. Et en fait, c'est ça, c'est les places où ta fonction, le domaine, c'est donc les valeurs de x qui existent sur la fonction. Et tu remarques que si j'écrase avec ma fonction sur l'axe des x, ces valeurs-là sont là. Et si je rapetisse comme ça et que je réécrase ma fonction sur l'axe des x, bien, tu vas remarquer que le seul bout qui est touché, c'est le bout qui est en rouge. Okay? Donc, ma fonction ici, quand j'active le domaine, je vais regrossir ça un peu pour qu'on voit comme il faut. Donc, quand j'active le domaine ici, je vois bien donc la zone qui est en rouge ou rose, si tu préfères dans le reste de la théorie, correspond au domaine. Et donc, le domaine, c'est l'ensemble des x qui est là. Si je veux voir le codomaine maintenant, puisqu'on va voir le domaine et le codomaine, ben, en fait, on va aller écrire avant qu'est-ce qui est le domaine. Donc, le domaine d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs de x que peut prendre ma variable indépendante, donc le x. Donc exemple, on vient d'en faire un, je te l'ai surligné ici. Et la petite chose qu'il y a à ajouter, c'est comment ça s'écrit le domaine. Donc, premièrement, la notation, on écrit domaine de la fonction f est égal. Et là, on met l'intervalle qui correspond à ça. Donc, ici, j'ai mis moins 2,2 jusqu'à 7. Tu vas remarquer sur le graphique ici, ça, c'est environ moins 2,2 et on arrête à 7. Ce qui veut dire que le domaine, présentement, si j'avais écrasé ma fonction sur l'axe des x, serait bien ça. Maintenant, pour le codomaine, revenons à Desmos. Pour le codomaine que je vais afficher ici, bien, tu vas remarquer, là, présentement, mon codomaine correspond au y. C'est-à-dire que si j'écrase ma fonction sur l'axe des y au lieu de l'écraser sur l'axe des x, c'est la zone orange qui est touchée. Donc, présentement, le codomaine serait de moins 30 jusqu'à 10. Si je rapetisse le domaine de ma fonction ici, fait que j'enlève un petit bout comme ça, tu vas remarquer la fonction, le domaine, le codomaine, a rapetissé un peu. Donc maintenant, il n'est plus de moins 30, il est environ de moins 15, mettons moins 14 jusqu'à 10. Et je peux remonter encore ceci. Là, tu vas remarquer que quand je dépasse ce bout-là, ben, ça devient l'autre côté qui détermine c'est quoi ma zone de codomaine. Donc, c'est toutes les valeurs du y que la fonction touche. Et là, on peut faire la même chose. Je peux déplacer ce point-là. Et quand je vais arriver ici, ben, c'est du point le plus haut, dans le fond, au point le plus bas que je vois. Je peux remettre la fonction au complet. Et ça ressemble donc à ceci. On va aller écrire ça. Donc, ici, pour le codomaine, qui s'appelle aussi l'image d'une fonction f, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable dépendante, donc le y. Et, par exemple, ici, c'est le même exemple qu'on a fait avec la fonction, j'ai mis un bout, donc là, ça serait de moins 5 à 10 dans ce qui correspond ici. Et comment ça s'écrit? On a deux choix pour le codomaine, puisque ça peut s'écrire comme ceci, image de la fonction f de moins 5 à 10, sont inclus parce que les points au bout de la fonction sont noirs, donc ça font partie de la fonction. Et ça peut aussi s'écrire codomaine f, on a le même ensemble évidemment, et ça correspond sur mon graphique de là à là, et c'est sur l'axe des y. Donc cette réponse-là, ces réponses-là ici, ce sont bien des y. On va continuer dans la prochaine vidéo l'analyse de fonctions. Ah, c'est bien ça, le domaine et le codomaine, mais qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Et